Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Aujourd'hui, je suis d'une humeur assez taquine. Pourquoi? Je vais piéger notre expert en recrutement. Salut Benoît. Bonjour Emmanuel. Benoît, tu vas répondre à une question qui m'a été posée. Un chef d'entreprise a un salarié qu'elle a depuis 25 ans et depuis quelques mois, le gars ne veut plus bosser. Mais quand je te dis qu'il ne veut plus bosser, au point où ça crée une ambiance de merde dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Alors ça, c'est une problématique qui touche beaucoup d'entreprises, c'est que au bout d'un moment, quand un salarié arrive au bout de son challenge personnel au sein de l'entreprise, ou alors ça fait des années qu'il est là, il a beaucoup donné de son temps, de son énergie, ou dans sa vie privée, il y a eu un couac, c'est vrai qu'il n'arrive plus à donner son énergie et ça peut être très néfaste sur la chaîne de production de l'entreprise. Ben oui, il y a des conséquences qui sont énormes quand même. Ah bah oui, on peut prendre le cas d'un chef de ligne. Il a des recrutements en dessous qui sont foirés parce que lui, il est tellement mal, il se met tellement la pression parce qu'il n'a plus envie de venir bosser, mais il a quand même des responsabilités dans l'entreprise. Donc du coup, il est pas bien au quotidien et il le fait ressentir à toute sa chaîne. Et là, il crée un climat de frustration pour tout le monde, d'énervement. Et en fait, les gens en dessous vont finir par partir ou ne vont plus donner de leur maximum. Et du coup, là, on rentre dans une perte de productivité claire et nette pour l'entreprise. Ouais. Donc l'idée du chef d'entreprise à ce moment-là, c'est quand même de se débarrasser de cette personne. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment il fait? Eh bien, il utilise la technique du off-boarding, comme on appelle. Donc, c'est le départ contraint ou volontaire d'un salarié. Donc, c'est l'accompagnement qu'on va faire là-dessus. C'est de l'aider à trouver un autre challenge à côté. Et en échange, lui, il nous formera la personne qui va le remplacer. Alors, c'est super, je trouve que c'est une très belle méthode, mais en tant que chef d'entreprise, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Hein. Mais c'est pour ça que ce n'est pas à toi de le faire. C'est clairement à une autre personne. Il va falloir mettre une personne au milieu, déjà parce qu'elle est neutre, parce que autant professionnellement ça se passe très bien, autant là il y a de l'affect qui rentre en jeu parce que le salarié est peut-être là depuis longtemps, ou alors la manière dont on lui parle, il le prend toujours de manière négative, ou alors voilà, il n'y a aucune discussion possible. Eh bien on y met une tierce personne. Et du coup, elle va entendre ce que l'employeur a à dire, elle va entendre ce que le salarié a à dire, et on va ensemble trouver une solution. Il ne faut pas oublier que le salarié, il a donné pour en arriver là. L'employeur, il doit lui rendre d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on va l'accompagner à partir pour qu'il nous forme la personne qui arrive. On ne perd pas la compétence et on valorise le travail de cette personne. Cette tierce personne dont tu parles, c'est quelqu'un d'interne à l'entreprise? C'est quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, justement. Parce qu'il y aura un œil nouveau, il y aura un œil sans jugement, sans affect, sans rien, et on va avoir un espèce de médiateur entre l'employeur et l'employé. D'accord, alors je reformule, à qui on fait appel? On peut faire appel à un recruteur, un expert du recrutement. Comme ça, il va trouver un nouveau poste. Évidemment, il va trouver un nouveau poste pour la personne qui va partir, il va avoir les outils pour lui trouver un nouveau poste et pour recruter une personne qui va le remplacer. Dernière question quand même, parce que quel est l'intérêt réel pour un chef d'entreprise d'accompagner, de prendre le temps et de faire intervenir quelqu'un d'autre pour faire partir en douceur quelqu'un qui sort? C'est une bonne question. Le bénéfice, il est inconscient au début, mais en fait, c'est pour faire valoriser la marque employeur, clairement. C'est qu'on ne le sait pas, mais si on accompagne quelqu'un à partir, lui, il va avoir des pensées positives pour cette boîte qu'il a vu grandir et qui aujourd'hui est capable de le laisser partir pour un autre projet. Donc lui, il va pouvoir se reconstruire, créer une nouvelle vie, avoir un nouveau challenge quelque part grâce au fait qu'on l'ait laissé partir sans frustration, sans haine, sans colère. Et donc du coup, de l'avoir accompagné comme ça, lui, autour de lui, il va en parler de cette entreprise de manière bénéfique. Et tôt ou tard, ça pourra faire boule de neige et il pourra, même lui, sans le vouloir, donner envie à des personnes de venir dans cette entreprise. D'intégrer, d'accord, je comprends mieux. La valorisation de la marque entreprise, elle va intervenir là aussi. Bon, résultat des courses, j'ai pas réussi à te coller, c'est ça? Non. Merci énormément Benoît pour ce conseil. J'espère que le chef d'entreprise qui m'a posé cette question aura trouvé la réponse. Merci à toi, j'espère aussi. Et puis à bientôt pour de nouveaux conseils en recrutement. À bientôt, oui. Merci beaucoup à vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique avec un nouvel expert. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.